Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M Voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai voulu partager avec vous, puisque je sais que certains de mes abonnés apprécient ce type de vidéo et que j'ai pas l'occasion de le faire souvent et que je n'ai pas forcément aussi eu l'occasion de faire ce type de vidéo ces derniers temps. Et il faut savoir que c'est un certain coût de faire ces vidéos aussi, mais ça me fait plaisir et voilà, c'est un échange avec vous puisque voilà. Alors, c'est une vidéo sur les produits asiatiques, donc je partage avec vous et je vais essayer de vous faire voyager dans un petit monde culinaire un petit peu, pas forcément que vous connaissez. Je sais, je suis sûr et je sais que pour les spécialistes, ils vont connaître certains produits puisque certains produits sont assez typiques et on les trouve dans tous les magasins asiatiques, mais il y en a certains que on trouve, par exemple, moi je suis allé à un magasin qui est à 6-7 km de chez moi, donc Exo Est, et qui vend des produits des produits spéciaux, un petit peu voilà, thaïlandais, de Singapour et tout ça. Et voilà, donc c'était pour échanger ça avec vous. Donc je sais pas par quoi commencer parce qu'en fait j'ai pris pas tellement de types de produits, mais plutôt le même type de produit, mais en différentes façons. On a Litchi Jili. Donc je sais pas pour si vous connaissez ou pas. Donc certains, si vous connaissez les produits, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Donc ce sont des desserts qui se gardent plutôt au frais. Donc c'est des petits dômes carrés en fait à base de litchi avec des morceaux de litchi. C'est très sympa. C'est très frais comme dessert. Si vous aimez ce fruit là. Parce que moi j'adore le litchi, donc j'ai pris pas mal de choses à base de litchi. Donc ce produit, je vous le conseille. Voilà. Ensuite, basique. Je vais commencer par les trucs basiques. Donc c'est l'ananas en tranche, hein. Donc bon, ça, on peut le trouver un peu partout. Sauf que celui-là, voilà, il vient d'Asie, hein, voilà. Il vient d'Asie notamment, voilà. Alors où en Asie, j'ai pas pris le temps de lire. J'aurais dû peut-être avant. Ouais, mais bon, c'est pas si grave. Ensuite, on a les biscuits, litchi. Ceux-là, c'est la première fois que je les vois. Ce sont des petits gâteaux pas vraiment secs, entre le mi-sec et le moelleux, quoi, avec fourré à avec une pâte de litchi. Voilà, comme j'ai dit, le litchi, hein. Donc ensuite, on a ces gâteaux qui sont traditionnels. Gâteau de riz à la crème de soja. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et là, on a une pâtisserie Li Heng. Donc, c'est un gâteau durian à base de jaune d'œuf. Donc, vous avez une genre de pâte entre le feuilleté et assez molle. Et à l'intérieur, vous avez une pâte d'œuf. En fait, c'est jaune à l'intérieur. Et franchement, c'est aussi, il y a du fruit. Donc, le durian cushion est un fruit exotique qui ressemble à ceci. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Pareil, c'est assez agréable, c'est assez bon. C'est vraiment tout un autre aspect du produit français qu'on connaît, la pâtisserie française. On est vraiment sur un autre chose, autre chose, on est ailleurs. Il faut vraiment aimer, c'est assez spécifique. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc ensuite, on a, bon, ça, je vais pas passer 10 ans dessus. Donc la sauce nem, je pense basique, tout le monde connaît. J'en avais besoin, donc du coup j'en ai pris. On a le panko. Donc le panko est une chapelure japonaise. Donc contrairement à la chapelure, j'aurais bien voulu... Voilà, non, c'est vraiment, on s'est caché, c'est dommage. Donc vous pouvez le voir sur le dessin, c'est une chapelure japonaise, elle est tout à fait différente de la chapelure française. C'est un petit peu vraiment comme le KFC. Mais voilà, c'est un petit peu différent encore. Ça va être un peu plus croustillant. Ça va être une autre texture encore que celle du KFC. Voilà, bon, pour moi qui cuisine beaucoup, voilà, ça me sert aussi. Donc c'est aussi pas mal. Donc je vous le conseille comme produit. J'en ai déjà acheté. C'est un petit peu comme un imité de pain. Entre le pain et le pain donc mixé. Vous savez, le pain avec lequel vous pouvez faire de la chapelure et la chapelure. Donc c'est un mix des deux. Voilà, donc c'est pas mal aussi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ça, peut-être certains connaissent. Donc c'est un gros pot.
Et à l'intérieur, on y retrouve un petit peu comme le litchi gili. Donc, il y a aussi du litchi. Sauf que voilà, c'est un dessert asiatique, voilà, à base de nata de coco. Le nata de coco est un gélifiant de base de noix de coco et il y a de l'algue. C'est aussi avec de l'algue et vous avez les arômes fruités avec les colorants. Donc, vous avez litchi, orange, fruit de la passion. Il existe aussi à l'ananas. À la fraise, voilà, il y a plusieurs parfums, tout dépend des magasins. Et voilà, si vous mangez ça en dessert, c'est aussi un produit à mettre au frais avant de déguster, mais c'est vachement pas mal, je trouve. Ensuite, donc on va passer au ramen, donc aux différentes pâtes. Donc les pâtes asiatiques, donc nous avons les spaghetti. Donc c'est un plat donc basique. Donc après chauffer toujours dans de l'eau chaude et vous pouvez l'assaisonner avec des légumes, un petit peu de viande. Comme, donc pour faire des ramen, hein, des petites soupes comme ça, c'est sympa. Et surtout pour ceux qui savent pas cuisiner, c'est vraiment, voilà, ça peut être simple pour vous. Vous avez juste à suivre les instructions. Il y a des sachets d'épices qui sont vendus dedans avec. Donc ce sont des spaghettis avec une sauce de base de fond de viande et donc de légumes. Et c'est assez assaisonné ce type de pâte. Il y a plus ou moins épicé. Ensuite, on a les jin ramen. Donc, ce sont des ramen à base de légumes et d'œufs. Donc, c'est des ramen qui viennent de Corée du Sud. Des ramen du style coréen. Ensuite, on a ils appellent ça les instant noodles, c'est de la marque Yato. Ce sont des nouilles à base de kimchi. Le kimchi est quoi? Le kimchi est un chou qui a été mariné plusieurs temps dans un pot en verre. Souvent, vous pouvez retrouver ça en Corée, en Chine, au Japon. Donc, le kimchi est un chou qui a été cuit et mariné donc avec des épices de chez eux et notamment et à chaque fois même du piment, donc de la sauce pimentée, ce qui va lui donner un goût très fort. Et ils accompagnent ça avec leur plat. Presque à chaque fois, les Asiatiques mangent ça avec chacun de leurs plats. Ils en mettent avec le riz, avec les nems, avec leur plat, donc sauf plat en sauce quoi. Mais ils mangent très souvent ça avec les légumes, même ça sert d'accompagnement. Nous avons là nous avons des ramen encore une fois. Ce sont des ramen à base de choux chinois, piment et viande de bœuf. Donc voilà. Là il n'y a absolument rien écrit en français, donc je ne peux pas vous dire plus de détails sur le produit. C'est un produit qui est vraiment typique de là-bas. J'ai essayé de chercher le pays d'où ça provenait, mais je n'ai pas vraiment trouvé sur l'emballage. Il faudrait que je fasse plus de recherches, mais ouais, c'est un produit qui a été 100%, donc l'écriture a été faite donc de chez eux. C'est écrit en anglais, mais bon, moi qui suis pas très fort en anglais, c'est assez voilà, comme je vous les ai dit, donc à base de gluten, de sel, de légumes, d'assaisonnement, de sodium, voilà, tout ça, ils disent pas vraiment ce que c'est. Mais voilà, moi qui aime la découverte, c'est top comme produit aussi. Nous avons les nouilles instantanées au bœuf. Donc ça c'est un produit, voilà, je pense français, vu que c'est écrit en français dessus, ça vient de France. Et voilà, ça a été fait dans une entreprise asiatique située en France. Donc ce sont tout simplement des ramen à base de bouillon de bœuf avec des épices de bœuf et voilà, quelques arômes de légumes aussi. Et enfin, les derniers ramen que j'ai à vous montrer, ce sont aussi des ramen qui ont l'usine en France. Voilà, usine asiatique à base de bœuf et de poulet. Voilà. Ensuite, les prochains produits sont un petit peu des friandises, donc des bonbons, qui viennent aussi de là-bas. Donc, nous avons les candy litchi, donc j'en ai acheté 2 paquets. Ce sont tout simplement des bonbons à pâte dure qui sont donc au litchi. Donc, est-ce que j'ai le pays, la provenance du pays? Donc, ceux-là viennent de Taïwan, ont été faits à Taïwan. Donc, voilà, en Thaïlande, pardon. Faut que je... Moi et la géographie, voilà. Ensuite, nous avons
les bonbons gummies. Donc ce sont des bonbons asiatiques et il y a plusieurs parfums qui existent. Je crois que je les ai tous pris. On a à l'ananas. Donc on a au raisin. Pommes et fraises. Donc ce sont des petits paquets individuels, ça coûte vraiment pas cher. Pareil, c'est le seul magasin où j'en ai vu pour l'instant. Si vous connaissez ce produit, encore une fois, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Voilà, donc ces petits bonbons à pâte molle cette fois-ci, donc à base de fruits. Et maintenant, je vais vous montrer un dessert. Donc, j'ai acheté pareil, j'ai acheté 2 paquets, sauf qu'il y a un des 2 paquets donc que la dame qui travaille dans le magasin a ouvert. Voilà, ça a été fait gentiment. Elle m'a ouvert le paquet. Du coup, pour me montrer la préparation et comment ça se faisait, car je n'ai jamais fait ce dessert-là. Je le connais car j'ai la chance d'avoir un autre magasin pas loin qui le fait maison. Et du coup, là, pour le coup, j'ai voulu le faire moi-même. Donc, ce sont des nouilles sucrées, donc à base d'algues. Donc, j'ai pas vraiment. Donc, la texture est un peu. Peut rappeler celle de la gelée. Je peux pas trop vous dire le goût. Enfin, on est entre l'algue et le sucré, vraiment. Et c'est un dessert donc de nouilles vertes à base de lait de coco. Donc il y a le sachet en poudre de lait de coco et il est à faire soi-même donc avec de l'eau. Les pâtes sont à cuire et à laisser refroidir. Et voilà, c'est un dessert aussi asiatique et je trouve ça délicieux. Donc vermisseau au lait de coco et ça vient de Thaïlande également. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Maintenant, on va passer aux boissons du coup parce que j'en ai acheté pas mal aussi. Donc nous avons donc la première, donc c'est la boisson au litchi, donc de la marque Yos, donc litchi drink. Je pense que vous connaissez, c'est un petit peu le basique du litchi, mais on a plusieurs aspects, plusieurs sortes différentes. Donc j'ai choisi cette marque là. Il y en a une que j'ai tout de suite voulu essayer. C'est un produit qui vient de recevoir. Donc qui vient de Singapour, celui-ci, c'est le Poca thé glacé au litchi. Donc je peux vous le conseiller aussi, il est délicieux, le goût est vraiment bon, les arômes sont très bons aussi et c'est beaucoup moins sucré que le jus de litchi typique que vous pouvez connaître et qui est vendu donc dans plusieurs surfaces en France. Donc voilà le Poca au litchi, donc que je trouve vraiment aussi pas mal. Nous avons ensuite le litchi classique, hein, plus ou moins les dessins varient, mais bon c'est le jus de litchi classique. Nous avons le jus d'ananas classique aussi. Donc pareil, le dessin varie selon les endroits et les magasins. Ensuite, nous avons ceux-là, ils sont aussi assez connus en France puisqu'ils sont situés dans plusieurs commerces. On a le jus de grenade. On a le jus de mangoustan. Pour ceux qui ne connaissent pas le jus de mangoustan, c'est un fruit asiatique, donc aussi c'est très très bon. C'est vraiment dans les fruits exotiques. Vous décrire le goût, je pourrais pas, mais c'est entre la papaye blanche et voilà un petit mélange entre la papaye, le litchi et tout ça. C'est vraiment très bon, ça a beaucoup d'arômes. Mais voilà, c'est un fruit qui est assez cher ensuite de base. Ensuite, nous avons donc le lait de fraise, ils en vendent aussi au melon. Donc je l'ai pas là, mais ils en ont au melon que j'ai goûté qui est très bon. Bon après c'est du lait avec l'arôme de fruits mixé avec le fruit, un petit peu une sorte de milkshake. Nous avons le thé thaï, donc ça cette boisson donc thaïlandaise donc que j'ai aussi déjà essayé. Donc c'est très frais mais ça se boit très frais et de préférence avec des glaçons. C'est bon mais c'est un petit peu typique, c'est-à-dire que ça va pas plaire à tout le monde. C'est un goût assez typique du thé, hein, c'est voilà. Et ensuite, l'avant-dernière boisson. La vidéo est très longue, voilà, mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer. C'est une boisson à base de basilic, donc de graines de basilic et de basilic de la plante. C'est aussi assez, c'est pas mal, mais voilà, c'est vraiment aussi typique, il faut vraiment aimer. Et là, je vais vous montrer les boissons que je ne connaissais pas et que je vois pour la première fois, que je découvre. Ça vient de Taïwan. Donc c'est à la mangue et à la pomme. On a ce beau design donc avec une vache avec la pomme dedans et la mangue sous forme
Donc cette publicité donc a pour but donc de privilégier les fruits et les légumes plutôt que la viande, voilà. Et c'est voilà, c'est il y a aussi ce côté, alors je sais pas s'il y a aussi ce côté lait qui est là, mais c'est vraiment dans la sponsorisation, donc dans le but de faire passer le fruit avant l'animal et qui conseille vraiment voilà de déguster les fruits et tout avant ça. Donc voilà, on a à la pomme et à la mangue. Et enfin, le petit classique que je me suis fait, bon, classique façon de parler, le petit plaisir que je me suis fait parce que je ne connais absolument pas cette boisson. Il n'y a rien écrit en français à part que c'est à la poire, la description de ce que c'est. Je n'ai pas réussi à trouver le pays non plus, mais ça doit voilà, venir d'un pays d'Asie, donc Thaïlande ou Singapour. Encore une fois, ils ont pas mal de produits de chez eux. Voilà, c'est une petite canette format miniature qu'on trouvait beaucoup à l'époque, même en France, pas ce type de produit, mais ce format de canette qui ne se fait plus beaucoup. Et donc c'est à base de poire. C'est une limonade ou une boisson gazeuse à base de poire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo qui était un petit peu longue vous aura plu. Si c'est le cas les amis, je compte sur vous pour me laisser un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu m'as écouté jusqu'au bout sans t'ennuyer, n'hésite pas à t'abonner. N'hésitez pas à me mettre donc dans les commentaires si vous connaissez ces produits et si vous connaissez pas, voilà, et si je vous ai fait découvrir des produits. Et moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous, et si vous avez des questions et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur ma page fan Facebook Jérôme M Voyance. Voilà, gros bisous à tous et passez donc encore une fois de futures belles journées. Et voilà, encore une fois, merci. Merci à tous ceux qui me suivent également.